le fameux tempo. À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette chose-là? Si on regarde ici, un tempo, c'est 4 chiffres. Des fois, on le voit en 3 chiffres, c'est simplifié. Par contre, un vrai tempo, c'est 4 chiffres. Pourquoi? Un mouvement, c'est 4 temps. Exemple, biceps, c'est un mouvement, une pause, un mouvement, une pause. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 mouvements. Il y a 4 temps dans un mouvement. Par la suite, comment est-ce qu'on écrit ça? Un tempo. Premier chiffre, on appelle ça l'excentrique. Je l'explique par la suite. Deuxième chiffre, la pause dans l'étirement. Troisième chiffre, c'est le concentrique. Puis le quatrième chiffre, c'est la pause en contraction. J'ai mis des exemples juste ici. Biceps, leg press, puis le lat pull down qui est le dos en tirant. Donc, premier chiffre, le tempo en premier, c'est des secondes. Quand on voit un 4, 0, 1, 0, c'est 4 secondes, 0 secondes, 1 seconde, 0 seconde. Comment est-ce qu'on décortique chacun? Pour rendre ça plus simple, le tempo, c'est une norme. Ce n'est pas toujours l'ordre du mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Biceps, on commence en bas, on lève, on descend. Un squat, on commence en haut, on descend, on pousse par la suite. Les deux mouvements, c'est le même tempo, mais il va se lire différemment. Il va se lire un petit peu à l'envers. Je vais l'expliquer à l'instant. Premier chiffre, c'est toujours quand tu retiens en mouvement. Donc, l'excentrique veut dire retenir en mouvement. Biceps, où ce que tu retiens en mouvement, c'est ici, que tu retiens en mouvement. Donc, en descente. Le deuxième, comme j'ai dit, la pause dans l'étirement. Donc, tu retiens en mouvement. La pause dans le stretch. Troisième, la concentrique, c'est toujours le pouce ou tire. Fait que biceps, quand tu tires. Squat, c'est quand tu es en bas puis tu pousses. Leg press, quand tu pousses avec tes jambes. Au chest, les push-ups, c'est quand tu vas pousser. Donc, le troisième chiffre, c'est toujours concentrique, pouce ou tire en mouvement. Puis le dernier, c'est la pause dans le squeeze. Fait que c'est là que tu squeezes. Exemple, pec deck que tu ouvres comme ça pour le chest. Quand tu squeezes, tu tiens ici. Fait que le dernier chiffre, c'est ici, que tu squeezes. Donc, 4 chiffres. Comment est-ce qu'on lit ça pour chacun des exercices? Biceps avec la barre, OK? Comment est-ce qu'on va le lire? En premier, si je donne 2 secondes pendant que je l'explique lentement, quel chiffre qu'on commence en lisant le tempo pour un bicep curl? Est-ce qu'on commence avec un 4 secondes, je lève, 0 secondes en haut, 1 seconde descente, 0 secondes en bas? Ou c'est plutôt l'inverse, comme j'ai dit, le concentrique, c'est quand tu pousses ou tu tires. C'est exactement ça. Donc, quand tu regardes ici ce que j'ai écrit, le numéro 1 que tu vas lire juste ici, c'est ici. Fait que tu commences ton bicep avec ce chiffre-là, 1. Numéro 2, ici, 0. Numéro 3, c'est que tu descends en 4 secondes. Puis le numéro 4, c'est ici. Fait que tu commences ta lecture à partir d'ici. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'on commence dans le concentrique. Parce que c'est une norme. Le premier chiffre, c'est toujours quand tu pousses ou tu tires. Le premier, c'est toujours quand tu retiens en mouvement, l'excentrique. Fait que c'est juste de comprendre la lecture du tempo et non de le coller, mouvement, ok, je le commence comme ça, je le lis tout le temps de ce ordre-là. Non. Des fois, il faut commencer à lire ici, puis le mouvement va se lire comme ça. Tandis que d'autres, comme le leg press, lui, c'est facile. Tu commences comme le chiffre est écrit. Quand tu es en haut avec tes jambes, quand tu commences le mouvement, c'est quand tu retiens. Tu retiens en mouvement. Donc, le premier, l'excentrique, retenir en mouvement, le premier chiffre. Fait que tu descends en 4 secondes, 0 seconde en bas, 1 seconde poussée, 0 seconde en haut, descends tout de suite 4 secondes. Le lat pull down, c'est là que des fois c'est à l'envers. C'est comme le bicep, c'est à l'envers parce qu'on le lit de l'autre sens. Donc, le lat pull down, quand tu fais du dos ou un chin-up, même principe, tu commences en bas. Donc, le premier chiffre, si je te le dis à l'instant, dans le lat pull down, quand tu commences, tu tires, right? Fait que tu tires, tu contractes ton muscle. C'est quoi le premier chiffre qui fait en sorte que c'est tu tires ou tu pousses? C'est lui ici, le troisième. Donc, tu commences ta lecture à partir de ici. Fait que tu tires en 1, 0 secondes en bas, 4 secondes montée, 0 secondes en haut. Aussi simple que ça. Des fois, ça est écrit différemment. Exemple, un 2, un 1, un 2. Fait que 2, 1, 2. On s'en fout. Il faut juste apprendre à le lire comme il faut. Donc, 2, 1, 2. Comment est-ce qu'on ferait ça, exemple, au lat pull down? 2, 1, 2. On s'en fout. On commence à le lire là, ici, le troisième chiffre poussé. Fait que 2, 2. On tire en 1, on tient 2 en bas, on monte en 2, puis on tient 1 en haut. On descend. 2, 2. Fait que c'est juste de comprendre comment lire. Par la suite, peu importe le chiffre va être écrit, tu le regardes, tu vas, OK, c'est en termes de secondes. Je le retiens en tant de secondes, je le tire en tant de secondes, je squeeze en tant de secondes, je fais la pause en étirement en tant de secondes. Aussi simple que ça par rapport au tempo. Fait que, pas plus compliqué que ça. 4 chiffres, c'est en secondes, excentrique,
pause dans le stretch, pause excentrique. Le concentrique, pousse-tire. Puis la pause en contraction. That's it. Salut!